bonjour à tous. Prenons encore un moment aujourd'hui pour lire et méditer un troisième passage du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Ne perdons pas notre temps. Chaque fois que nous lisons une vérité supplémentaire, c'est une douche de lumière. Chaque vérité est une vie divine. Jésus l'a dit à Luisa. À chaque fois qu'on reçoit une vérité de plus dans notre âme, c'est une semence qui deviendra une béatitude dans le ciel. Donc tous les saints et les bienheureux se réjouissent. Il y a des retombées magnifiques partout sur la terre, etc. À chaque fois, nous avons cette soif grandissante de vivre en union avec Jésus, de faire des actes dans sa divine volonté. À chaque acte, nouveau soleil, plein de lumière, plein de grâce pour toutes les âmes de toutes les générations, du premier homme jusqu'au dernier. Donc c'est magnifique, ce n'est pas du tout une perte de temps ni une répétition. Chaque fois, notre cœur se remplit un peu plus de Dieu, un peu plus de sa présence, un peu plus de son Esprit Saint. Alors Seigneur, vraiment guide-nous tout au long de cette méditation, de ce passage, et vraiment sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, on se plonge en toi, dans ta divine volonté, pour que ce moment devienne divin, éternel, fait par toi, fait pour toi et fait en toi, qui t'apporte de la gloire et qu'il puisse y avoir vraiment des effets bénéfiques, une rosée bienfaisante dans tous les cœurs, qu'il y ait beaucoup de conversions ce matin par ce moment que nous prenons vraiment pour mieux connaître tes vérités, Seigneur. Qu'il y ait tes enfants qui t'aiment, qui se convertissent, qui se sanctifient, qui vraiment déploient une ferveur nouvelle pour toi. Vraiment, c'est ce que nous te demandons par ce temps que nous prenons pour toi. Et nous voulons vraiment te l'offrir de tout notre cœur, avec tout notre amour, au nom de toutes les âmes qui ne t'aiment pas, des pécheurs obstinés, des agonisants, pour qu'ils puissent s'éteindre dans de bonnes dispositions, des âmes qui te sont consacrées et qui parfois s'écartent du chemin, ceux qui n'ont pas foi en ta présence réelle dans l'Eucharistie par exemple. Et nous voulons t'offrir également ce moment au nom de toutes les âmes qui ont déjà un pied dans la perdition, qui ont sur leur front la marque de leur perte. Vraiment ces âmes qui sont comme des nouveaux Judas, qui n'ont pas foi en ton pardon ni en ta miséricorde. Voilà, reçois en leur nom ce moment que nous prenons pour toi, Jésus, parce que nous t'aimons et que nous voulons mieux te connaître pour mieux te servir. Mieux connaître toutes tes vérités, mieux connaître ce qu'est la vie dans ta divine volonté, pour pouvoir nous y plonger complètement et te laisser vivre à 100% en nous. Merci Seigneur, vraiment avec tes propres remerciements, parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 6 août 1922. C'est Luisa qui parle. J'étais immergée dans la sainte volonté de Dieu, tout en plongée dans la divine volonté de Dieu. Lorsque mon doux Jésus vint et me dit, « Ma fille, toutes les choses sont en équilibre, au ciel comme sur la terre. » Donc il y a vraiment cet équilibre divin partout. C'est pour cela que souvent la justice, elle fait partie de l'équilibre divin. C'est un des piliers divins. Notre volonté maintient partout un parfait équilibre. Donc c'est la divine volonté qui maintient cet équilibre partout dans la création, sur la terre, dans le ciel, etc. Notre équilibre apporte avec lui l'ordre, l'autorité, la concorde et l'harmonie. C'est cet équilibre donc qui vraiment apporte la concorde, l'ordre, l'harmonie, cette harmonie divine. Toutes les choses s'harmonisent comme si elles n'en formaient qu'une. L'équilibre amène la ressemblance. C'est pourquoi il y a tant d'ordre, d'équilibre et de ressemblance chez les trois personnes divines. Voilà, il y a vraiment, puisqu'ils sont tous les trois personnes distinctes, mais unis par la divine volonté, vraiment imbibés, la divine volonté est opérante au maximum. C'est pour ça qu'il y a cette ressemblance, cet équilibre et cette harmonie entre les trois personnes divines. Toutes les choses créées sont en harmonie. L'une agit comme soutien, force et vie de l'autre. Dans la nature, dans la création, tout est soutien pour une autre chose créée. Si une seule chose créée négligeait de se maintenir dans cette harmonie, alors toute errerait et serait sur la voie de la destruction. Dans la nature,
tout répond à la divine volonté. Donc c'est pour ça que dans la divine volonté, il y a cette harmonie, cet ordre, tout est magnifique, tout est soutien l'un pour l'autre, etc. On dit s'il y avait une plante, quelque chose dans la nature qui refusait de vivre selon le plan de Dieu, qui refusait ce souffle divin et qui refusait cette vie divine, en fait, ce serait la catastrophe, elle serait vraiment sur la voie de la destruction. Et c'est ce qui arrive à l'homme. Rappelons-nous, nous étions gorgés de divin, nous étions comme toute la création, et nous étions même les chefs-d'œuvre de la création, nous avions été vraiment créés pour être vraiment dans cette réciprocité d'amour avec la Trinité, et pour, vraiment que tous nos mouvements, nos pas, nos regards apportent de la joie à la Trinité. On recevait tout, comme Adam recevait tout, et puis en fait tout ce qui débordait, il le rendait à la Trinité. Et toute la création, vraiment honorait Adam, etc. Donc en fait reconnaissait en Adam la divine volonté, la vie divine, et donc vraiment c'était le chef de la création. Il a quitté la divine volonté, il a perdu cet habit de lumière, et c'est venu, et de là on commençait, de cette perte de la vie divine en lui, de là on découlait tous les vices, les maux, les iniquités, les guerres, enfin tout ce que nous connaissons de l'est aujourd'hui résulte de nos volontés propres. Et donc quand Jésus nous dit ici que dans sa divine volonté tout est harmonie, tout est beau, tout est ordre, tout est concorde, etc. C'est pour cela que vraiment dans la Trinité c'est magnifique et il y a vraiment cette ressemblance entre les trois personnes divines, que toute la nature répond vraiment à cette divine volonté agissante et opérante vraiment partout en fait dans toute la création, que si une plante décidait de quitter cette harmonie, ce serait la catastrophe, elle se détruirait directement. Et on voit que l'homme est le seul à avoir quitté la divine volonté. C'est le seul de toute la création. Seulement l'homme s'est séparé de l'équilibre de notre volonté. Oh, comme il a erré. De sa position élevée, il est tombé dans l'abîme. Sa position de maître de la création, la création ne le reconnaît plus, les animaux commencent à avoir peur de nous, etc. On tombe dans l'abîme de la noirceur, de la puanteur, de nos péchés, des ténèbres, etc. Alors qu'on était rempli de la lumière de Dieu. Même après ma rédemption, la famille humaine n'est pas revenue à son état originel. Même après tout ce que Jésus a fait, toutes ces petites morts continuelles, morts de tous nos manquements d'amour, il a payé cette dette de gloire, cette dette d'amour à son Père, il a reconnecté toutes nos vies à la divine volonté, etc. Mais on a toujours la liberté de recevoir les fruits de la rédemption ou pas. Et malgré sa rédemption, l'homme n'est pas revenu à sa condition initiale, c'est-à-dire d'être enfant de lumière, d'être gorgé de Dieu à ras-bord, vraiment d'être vraiment dans la divine volonté. Cela indique que la pire chose qui puisse arriver est de se retirer de l'équilibre de notre volonté. Cela équivaut à se jeter soi-même dans le chaos et le désordre, dans l'océan de toutes les misères. Puisque quand on est uni à Dieu, quand on est vraiment dans sa divine volonté, tout est beau, tout est harmonie, tout est perfection, tous les attributs à la perfection, source de tous les bienfaits, vraiment magnifique. Mais il dit, dans cet exemple-là, regardez, Adam, il a tout perdu et c'était le chaos, tous les vices, les maux, etc. Donc à partir du moment où on quitte la divine volonté, on quitte l'équilibre et l'harmonie divine et c'est vraiment comme si on se jetait dans le vide, dans une espèce de grand chaos et vraiment dans le désordre total et dans l'océan de, comme dit Jésus, l'océan de toutes les misères. L'océan de toutes les misères. On choisit délibérément d'exclure Dieu de nos vies et de se jeter dans l'océan des misères. Non, il faut revenir à la source parce que là, là, tous nos actes vont pouvoir glorifier la Trinité, on va pouvoir devenir des petits soleils ici-bas et on va pouvoir avoir la vie des bienheureux ici. Le Seigneur nous l'a promis. Il aime tellement la vie dans la divine volonté, puisque c'est vraiment, nous étions appelés à cela, que vraiment, il va nous donner la vie des bienheureux, la sainteté divine, sa sainteté à lui. Il nous la donne quand on vit dans la divine volonté. Voilà pourquoi, ma fille, je t'ai appelée d'une façon spéciale à l'équilibre dans ma volonté, de telle manière que ta vie dans ma volonté marque le début de l'époque où tous les actes de l'humanité désordonnée retrouveront leur équilibre. Donc Louisa est la première, la chef de file, elle a reçu tout le royaume de la divine volonté, elle en est devenue la dépositaire. Et Jésus dit à Louisa, à partir de toi, puisque ma rédemption n'a pas été en fait une étape, une préparation pour le royaume de la divine volonté. Et donc, toi, Louisa,
que ce que tu vas faire, donc, puisque tu es la dépositaire de tout ce royaume du divin fiat, eh bien, à partir de toi, nous allons retrouver l'équilibre eh bien de tout ce qui est désordonné, de tout ce qui est sans Dieu, voilà, en fait de tout ce qui est déconnecté de la divine volonté. On va retrouver un équilibre, une harmonie, puisque à partir de Louisa, eh bien, les âmes vont commencer à vivre dans la divine volonté. Louisa, c'est vraiment le premier maillon, le chef de file après Jésus et Marie. Nous savons, Marie, elle était constamment dans la divine volonté, tout était divine volonté. C'est pour cela qu'elle a pu devenir la mère de Jésus d'ailleurs. Eh bien, tous les petits maillons que nous sommes, nous allons réparer au nom de tous, aimer Jésus au nom de tous, nous allons louer, bénir, adorer au nom de tous, mais avec l'amour le plus parfait. On va prendre l'amour de Jésus, on va prendre les réparations de Jésus, on va lui réoffrir, etc. Et donc tout cela va vraiment recréer une réciprocité d'amour, une harmonie. On va laisser couler cette vie divine en nous, cette divine volonté opérante et agissante à travers notre humanité. Et donc vraiment l'équilibre va pouvoir être restauré au nom de tous. Quelques personnes suffisent dans la divine volonté pour rétablir cette harmonie entre le ciel et la terre. Donc il dit, Louisa, voilà, toi tu es la première et à partir de toi, eh bien, c'est pour ça que je t'ai appelée de façon si spéciale, parce qu'à partir de toi, vraiment, ça marque vraiment le début de l'époque où tous les actes de l'humanité désordonnée vont retrouver un équilibre. Puisque Louisa va commencer à réparer au nom de tous, à faire des actes d'amour, de louange, etc. au nom de tous. Elle va demander pardon au nom de tous et tout. Tu seras en parfaite harmonie avec nous et avec toutes les choses créées. Donc, quand on vit dans la divine volonté, on devient en harmonie avec toute la création, puisque toute la création eh bien, est dans la divine volonté. Et la Trinité aussi. Donc, on va se retrouver vraiment entrelacés dans cette harmonie divine. Lorsque toutes les choses seront harmonisées, nous sentirons en toi, de même qu'en chaque personne vivant dans notre volonté, l'harmonie des intelligences, des paroles, des actes et des pas des créatures. Puisque les hommes sont les seuls à avoir quitté la divine volonté et font n'importe quoi, n'amènent que du déshonneur, de la noirceur, des ténèbres, de la puanteur, etc. Eh bien, Jésus dit à Louisa, via toi et via les autres âmes qui se grefferont à toi, qui vivront dans la divine volonté, nous, ce qu'on essaye de faire, eh bien cet équilibre va être restauré et il va y avoir à nouveau l'harmonie des intelligences, c'est-à-dire les intelligences vont pouvoir eh bien, être harmonisées avec l'intelligence divine, les paroles également vont pouvoir être sanctifiées par les paroles de Jésus, les actes, les pas des créatures, tout va porter l'empreinte divine. Puisque nous, par exemple, quand on va se plonger dans la divine volonté, on va dire Jésus, je m'unis complètement à toi, donc vraiment on le laisse vivre en nous, on laisse sa vie divine opérer en nous, et on va par exemple unir notre souffle à celui de Jésus, et à travers nous, puisqu'on est connecté dans la divine volonté à toutes les créatures de toutes les générations, et bien tous les hommes, c'est comme si je reprenais les souffles de tous les hommes de tous les temps et je venais les greffer au souffle de Jésus pour que le souffle de chaque personne, de chaque individu, de toutes les générations, depuis le premier jusqu'au dernier, et bien que chaque souffle devienne divin. Pareil pour les paroles, Jésus, je me plonge dans ta divine volonté et j'ai un maître, et bien mes paroles dans ta bouche à toi. Puisque je suis dans la divine volonté, dans cette immense mer, dans cet acte unique et éternel d'amour, je suis connectée à toutes les créatures et donc par là même, ma bouche, c'est comme si c'était la bouche de tous les hommes de tous les temps et donc je l'unis à celle de Jésus et donc tout ce qui va sortir de ma bouche devient divin, devient éternel. Je fais réparation pour toutes les mauvaises paroles, pour voilà, les mauvaises respirations, enfin les gens qui ne vivent que pour les choses futiles du monde, etc. Je peux faire de même, j'unis mes battements de cœur au tien, Jésus, dans ta divine volonté, au nom de tous. C'est comme si tous les battements de cœur s'unissaient au battement de cœur de Jésus. Donc, chaque battement est un je t'aime pour l'humanité qui vient transformer en profondeur toutes nos vies. Donc, c'est vraiment magnifique. Et Jésus parle vraiment de ce rééquilibrage par les âmes qui vivent dans la divine volonté, Louisa étant la première. Dans notre volonté, nous établirons tes actes comme gouverneur des actes de tous. Donc, Louisa, voilà ce qu'elle fait. Elle est la première, donc ses actes sont gouverneurs et donc vont reprendre tous nos actes, elle va refaire tout pour nous. Mais bon, au plus il y a d'âmes qui vivent dans la divine volonté, au plus on appelle par chaque acte où on laisse la divine volonté opérer en nous, par chaque acte, on appelle
le royaume de la divine volonté à venir s'établir sur la terre. À chaque fois. Donc, au plus on est, au plus on appelle, on laisse la vie divine bien vivre en nous. On devient comme des petits foyers de lumière, mais vraiment d'une lumière éclatante qui peut aller toucher dans toutes les générations. Et donc Jésus a des petits relais sur la terre où il peut, où il peut travailler à partir des corps qui lui sont offerts, voilà, des humanités que nous lui offrons voilà, tous les jours par notre constance, par notre oui, notre fiat renouvelé tous les jours en union avec le fiat de la Vierge Marie, voilà, qu'on donne nos volontés, qu'on dit Jésus, on s'abandonne à toi, fais ce qu'il te veut, fais ce qu'il te plaît, ce qui te plaira, que ta volonté soit faite. Voilà, on se donne à Jésus, on lui donne l'autorisation d'agir en nous, et donc nous devenons une petite source, un petit tabernacle de lumière pour Jésus où il peut faire bien ce qu'il veut pour toucher les âmes, et il peut bien déverser tous les fruits de la rédemption à travers nous, dans tous les cœurs. Donc c'est vraiment magnifique. Et donc il dit à Louisa, il dit à chacun de nous, eh bien voilà, tous les actes que tu vas faire vont être comme des actes gouverneurs des actes de tous. Reprendre les actes de tous, puisqu'on est connectés tous ensemble. Quand nous on fait des actes dans la divine volonté, eh bien nos actes reprennent tous les actes mauvais, et donc on offre réparation pour tous. Chaque acte accompli dans notre volonté sera comme le sceau de l'ordre et de l'équilibre de tous. Dès qu'on fait un acte dans la divine volonté, mais c'est très facile, Jésus, je bois dans ta divine volonté, je mange dans ta divine volonté, je range dans ta divine volonté, je vais me balader dans ta divine volonté, Jésus, je m'unis à toi, et je te demande vraiment que ta divine volonté soit opérante en moi, parce que là, voilà, je vais cuisiner, je veux cuisiner dans ta divine volonté, je veux que ce soit toi qui viennes t'installer dans mon cœur et que vraiment tu fasses rayonner tout ce que tu veux à travers moi, que mes petites actions pour les fruits de tes actions à toi, que tu viennes bien prolonger ta vie en moi. Eh bien, c'est magnifique. Chaque petit acte, vous avez vu, ça prend quelques secondes. C'est l'intention qui suffit pour que vraiment Jésus ait cette autorisation pour s'établir en nous. Eh bien, il dit, chaque acte accompli dans notre volonté sera comme le sceau de l'équilibre, de l'harmonie, de l'ordre de tous. C'est comme, voilà, on répare au nom de tous. Ça devient comme chaque acte devient une espèce de réparation qui ramène de l'harmonie, de l'ordre, vraiment une réciprocité d'amour entre le ciel et la terre. Tu auras beaucoup à faire dans notre volonté. Tu nous apporteras toutes les victoires et toutes les harmonies des créatures. Tout ce que les hommes ne donnent pas, tout ce que les hommes ne font pas pour Dieu, etc. Tous ces pas qui ne servent bien qu'à s'enfoncer un peu plus dans les ténèbres. Eh bien, Louisa va ici apporter toutes les victoires, toutes les harmonies que les créatures devaient à la Trinité et doivent à la Trinité et qu'elles ne payent pas. Donc elle va reprendre tout ça et elle va apporter louange, adoration, bénédiction au nom de tous. Notre volonté fournira ce dont les créatures ont besoin pour que soit rétabli l'équilibre dans la volonté humaine qui était si abîmée en se retirant de notre volonté. Donc vraiment, tout ce que Jésus veut, c'est ce retour à l'ordre, à l'origine, vraiment qu'on soit tous remplis de divin, que tous les hommes puissent vivre en union avec lui dans sa divine volonté. Et donc il dit, même, on fournira, moi, mon Père, l'Esprit Saint, on fournira tout ce qu'il faut pour que vraiment les âmes puissent... être rempli de cette harmonie divine, de notre divine volonté et qu'ils puissent devenir de bons outils en fait, vraiment qu'ils puissent travailler tous à l'avènement du royaume. Vraiment, la divine volonté cherche à s'établir dans les cœurs, elle erre, comme Jésus le disait, elle erre depuis des siècles et des siècles, depuis la chute d'Adam, elle veut s'établir vraiment dans les cœurs. Louisa est la première, mais vraiment il faut que nous répondions tous oui, que nous nous ouvrions pour que vraiment le Seigneur puisse être en joie en fait à chaque fois qu'on lui dit oui, à chaque fois qu'on l'invite, il est tellement heureux, il va nous donner tout, il va nous donner les grâces qu'il avait réservées à tous les hommes en fait. Tous ceux qui n'en veulent pas, Jésus étouffe de ne pas pouvoir donner, de ne pas pouvoir déverser son amour. Et donc dès qu'il voit un cœur qui s'ouvre, qui dit Jésus, moi je veux vivre dans ta divine volonté, je veux t'aimer, je veux tout te donner, et bien là il va tout déverser. Donc il dit à Louisa, on fournira tout ce qu'il faut à l'homme pour vraiment qu'il puisse devenir ce petit tabernacle d'amour. Et pour qu'il puisse réparer et réinstaurer cette harmonie entre le ciel et la terre qui a été tellement abîmée puis quand l'homme s'est retiré de notre volonté. Eh bien Seigneur, merci infiniment pour ce nouvel enseignement. Sois adoré de tous avec tes propres adorations. On va te dire qu'on t'aime
avec tes je t'aime à toi, avec les je t'aime de ta maman. On va te recouvrir de tous tes actes d'amour, tous ceux que tu as placés dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification. On va t'offrir tous les actes d'amour de ta maman depuis sa conception jusqu'à son assomption, l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit, tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, les actes d'amour de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté. On veut vraiment que tu te sentes heureux ce matin et travaille-nous à ta guise, Seigneur, pour que nos vies ne soient pas perdues, en fait, qu'on ne soit pas à faire des choses pour nous, pour nos intérêts propres, et puis finalement on va devoir tout refaire là en haut, tous ces moments passés sans Jésus, en dehors de la divine volonté, mais ce seront des moments qu'on devra refaire au purgatoire sans Jésus. Donc on peut choisir de les faire ici, de refaire notre vie, de se plonger vraiment dans la divine volonté, à ce moment-là tout se nettoie, tous ces petits espaces vides, tous ces moments qu'on a passés sans Jésus, ils bien se remplissent de l'amour, de l'harmonie, vraiment de la vie divine. Et donc, soit on le fait ici sur la terre avec Jésus, c'est facile, et vraiment il nous donne en plus sa sainteté, donc il nous réservera une place magnifique là dans le ciel, ou alors on le fera après notre mort, tout seul dans les flammes du purgatoire, à attendre, désespéré, vraiment avec le remords et les regrets de ne pas avoir agi ici-bas, où c'est facile de louer, d'aimer, où c'est facile de nous unir à Jésus, c'est facile d'être charitable et plein d'amour avec l'amour même de Jésus. Voilà, eh bien, je vous souhaite une belle journée dans la divine volonté. Soyez tous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.